Haqiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Abonnez-vous pour rester toujours informé. Cette séquence vidéo revient sur ce dossier du Sahara marocain dont le Conseil de sécurité des Nations Unies remue cette fois-ci le couteau dans la plaie de cette Algérie et de son petit moutard du Polisario. En effet, c'est finalement ce Polisario qui vient de réagir rapidement, si ce n'est à la dernière minute, ce qui est une contradiction. Au nom, bien évidemment, de son régime algérien, et réagit aux dernières discussions à huis clos de ce Conseil de sécurité de l'ONU, dont ces séparatistes polisariens, mais vraiment polisariens, rejettent tout en bloc. Alors qu'un certain envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies rencontre la numéro 2 de la diplomatie des États-Unis. Ainsi, après un long silence, l'Algérie a enfin réagi. Quand on parle de l'Algérie, il s'agit de son régime qui a réagi à la récente réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain par l'entremise de son petit bambin, le Front Polisario, qui a été chargé d'exprimer une certaine position. Et cette position, bien évidemment, vient de ce régime qui est au pouvoir en cette Algérie. Une position qui consiste, comment s'en douter, en un rejet total de l'ensemble des points qui ont été discutés au cours de cette réunion à huis clos. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a en effet tenu des consultations à huis clos sur la question du Sahara marocain. En tout cas, ici, c'est ce que rappelle ce quotidien Al-Ahdath Al-Maghribia, pas plus tard que ce lundi 24 avril. Il s'agit tout simplement des consultations régulières prévues pourtant par la résolution 2654 du Conseil de sécurité et qui a été adoptée, rappelons-le, un certain 27 octobre dernier. Ce Polisario rejette donc de manière implicite l'ensemble des conclusions de cette réunion, affirmant ainsi qu'il ne va pas accepter, et on s'en doute, le fait accompli entre guillemets, et continuera donc à user de tous ses moyens pour défendre ses thèses en invoquant la responsabilité du Conseil de sécurité et surtout de l'ONU dans la résolution de ce conflit. Quand il annonce défendre ses thèses, ce sont les thèses, bien évidemment, d'un certain régime qui lui dicte tout ce qu'il doit dire à propos. Et ce régime, vous l'avez deviné, il s'agit d'un régime militaro-mafieux qui se trouve au pouvoir en cette Algérie. Et pour cela, juste un communiqué diffusé par ces séparatistes qui réaffirment leur pleine collaboration, soi-disant, avec les Nations Unies, les Nations Unies et l'Union africaine pour trouver une solution politique à ce conflit. Mais tout en continuant dans le même temps à se soustraire, à se faufiler, à se défiler à l'accord de cessez-le-feu et depuis novembre 2020 déjà. Une réaction, estiment quelques analystes cités par le quotidien Al-Ahdath Al-Maghribia, qui vient confirmer la situation de perte de boussole complète
dans laquelle s'enlise ce régime algérien et surtout, ses protégés du Polisario qu'il a créé de toutes pièces depuis plus de 50 ans. Les membres du Conseil de sécurité avaient été briefés mercredi dernier par un certain Stéphane de Mistura, cet envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, ainsi que par un autre représentant, lui spécial du secrétaire général, et en même temps chef de la MINURSO, un certain Alexander Ivanko. Et des briefs qui ne changent en rien la teneur des précédentes résolutions du Conseil de sécurité. Et plus encore, poursuit ce quotidien El Ahdath al-Maghribiya, l'initiative marocaine d'autonomie a été largement discutée et même appréciée. Et cette initiative marocaine d'autonomie est tout simplement soutenue par un grand nombre de membres du Conseil de sécurité qui considèrent qu'elle est la solution sérieuse, crédible et pragmatique, à même de mettre définitivement fin aux différends régionaux sur le Sahara marocain. D'ailleurs, ce que souligne Al-Ahdath al-Maghribiya, la résolution 2654 et toutes celles qui l'ont précédée depuis 2007 déjà consacrent la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie. De même, les membres du Conseil de sécurité réaffirment unanimement leur soutien au processus politique exclusivement onusien qui vise à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à la question du Sahara marocain. Tous, sans exception, ont une nouvelle fois apporté leur appui aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane de Mistura, pour relancer le processus politique onusien consacré dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, rappelons-le tout de même, et la reprise des tables rondes avec la participation notamment du Maroc, de cette Algérie, de la Mauritanie, a été à cet égard mis en relief, si ce n'est en évidence même. Un processus réaffirmé par la résolution 2654, ainsi que par toutes celles qui la précèdent depuis 2018 comme unique cadre pour la tenue du processus politique. Les membres du Conseil de sécurité ont également exprimé leur appréciation de l'organisation par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU à la fin du mois de mars dernier de consultations bilatérales, informelles, notamment avec le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Et de ce fait, ils ont confirmé le statut de cette Algérie en tant que partie prenante à part entière et principale à ce différend régional qu'elle a créé de toutes pièces et qu'elle maintient depuis un demi-siècle au mépris des intérêts et du destin commun des peuples des 5 États et non des 6 membres de l'Union du Grand Maghreb, souligne Al-Ahdath al-Maghribiya. Le rôle de cette Algérie indique toujours ce quotidien, Al-Ahdath al-Maghribiya, a été consacré dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2018, y compris la toute dernière, la résolution 2654, qui demande à Alger de rester engagé dans le processus des tables rondes, dans un esprit de réalisme et de compromis en vue de le faire aboutir. Et pendant ce temps, la numéro 2 de la diplomatie des États-Unis, une certaine Wendy Sherman, a rencontré vendredi soir dernier à Washington cet envoyé personnel du secrétaire
général des Nations Unies pour le Sahara occidental marocain, Stéphane de Mistura, indique le porte-parole du département d'État américain dans un communiqué. Et à cette occasion, Mme Wendy Sherman a réitéré le soutien total des États-Unis aux efforts de l'envoyé personnel pour faire avancer le processus politique en cours dirigé par l'ONU pour le Sahara marocain et saluer par là la vision de cet envoyé personnel d'intensifier ses consultations à cette fin. C'est ce qu'ajoute la même source, à savoir l'Ahdath al-Maghribiya. Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de s'appuyer sur l'élan des consultations organisées par l'ONU en mars dernier en vue de parvenir à une solution politique, durable et digne pour le peuple du Sahara occidental marocain. Et cette réunion intervient juste 2 jours après ce fameux briefing présenté à huis clos le mercredi 19 avril dernier par Stéphane de Mistura devant tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et Mme Wendy Sherman avait déjà rencontré le 21 octobre 2022 à Washington cet Italo-Suédois Stéphane de Mistura seulement quelques jours avant que l'instance exécutive de l'ONU n'adopte une nouvelle résolution prorogeant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo. Quant à moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.